voulais évoquer avec vous quelque chose qui a un rapport avec la temporalité du changement. Ah, ça vous inspire déjà, c'est bon signe. Parce que je ne pense pas que ma question va être très simple. Les gens qui me connaissent savent que j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien quand ça avance, et j'aime bien quand les choses avancent rapidement et quand ça change vite. Malheureusement, vous avez parlé de votre projet qui a duré 2 ans. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un de vos clients qui vous avait dit surtout pas trop vite. Et voilà, je voudrais savoir pourquoi est-ce que le changement aujourd'hui ça doit prendre tout le temps autant de temps. Pourquoi c'est forcément très long et qu'on est toujours dans une temporalité alors que des fois même pour pas grand-chose, on va y passer beaucoup de temps. Alors, je vous répondrai en disant, déjà, le changement, comme je le disais tout à l'heure, peut représenter beaucoup de choses. Il y a des changements de pratique, il y a des changements organisationnels, il y a des changements de culture. Et chacune de ces catégories de changements a une temporalité propre. Déjà, ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est, est-ce que vous connaissez l'effet marathon dans le changement? C'est que on doit tous atteindre la ligne d'arrivée à la fin, sauf qu'on ne court pas tous à la même vitesse. Il y a des gens qui vont courir plus vite que d'autres. Et la qualité de la conduite du changement, justement, c'est de permettre à chacun, en courant à sa propre vitesse, de franchir la ligne d'arrivée. Et si possible, sans encombre. Tout l'enjeu, quelque part, est là, de la conduite du changement. C'est déjà, en termes de temporalité, déjà définir la temporalité intrinsèque de la nature du changement qu'on doit traiter. Et ensuite, la temporalité liée aux acteurs. Chacun n'ira pas à la même vitesse que l'autre. Et il faut mettre tout ça dans le shaker et en découler et en déduire, des dispositifs de conduite du changement qui permettront d'obtenir l'adhésion, l'engagement et la réussite du projet. Alors, votre question, c'était vous, dans un processus de changement, vous vous disiez, moi, dans ma façon d'être, dans ma façon d'être au monde, finalement, c'est pas assez rapide ce que vous nous dites. Alors, moi, vous seriez en train de me demander un conseil, je me dis, mais faites du projet. Parce que c'est différent, les projets et les changements. Les changements, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On peut prendre le changement culturel, le changement de culture. Je vais encore reprendre mon exemple, puisque c'était ça qu'on avait décidé de faire. Je me remets dans mon cadre. En fait, donc on vous a parlé de cette question du changement des processus managériaux dans cette entreprise-là. Et on est resté au niveau, donc, middle management, les 500 managers. En fait, qui a été le sponsor de cette conduite de changement? C'était le président. Intuitif, se disant, il y a des énormes changements qui arrivent là, on va être obligé d'y aller. Si il n'y a pas un peu d'open-minded, un peu d'ouverture dans mes équipes managériales, c'est quelqu'un qui a une... c'est une culture assez familiale, enfin, c'est une grosse entreprise, mais c'est une culture assez familiale et très attentif, en fait, à ce qui pourrait se passer si... effectivement, le management, le middle management n'arrivait pas à accrocher sur ces changements majeurs qui étaient compris évidemment par le comité de direction, etc. Mais cette peur du grand âge. En fait, le changement, il n'est pas fini dans l'entreprise. On a fait un morceau. Et là, pour vous dire, en fait, après, il y a une nouvelle problématique, c'est comment cranter avec le niveau des directeurs. Parce que là, on avait 30 directeurs au-dessus. S'ils n'étaient pas dans l'histoire à l'origine, c'est parce qu'ils n'avaient pas tellement envie d'aller dans l'histoire. Et donc, c'est aussi une des conclusions de notre article qui vient un petit peu heurter un dogme de la profession qui dit il faut que, on doit
théoriquement. Il faut avoir l'accord du comité de direction pour commencer. Et nous, dans notre réalité, et avec notre façon de penser que vous avez entendu, en fait, on dit le changement, il va démarrer là où il peut démarrer. Voilà, et ça va aller là où la porte s'ouvre. Et là, la porte s'ouvrait, puisque le président était prêt à mettre beaucoup. Vous imaginez, c'est 4000 ou 5000 jours hommes, ce qu'on a fait comme travail. Donc, j'ai fait une digression sur cette histoire de là où commence le changement. Mais si je reviens à la temporalité du changement, c'est un petit morceau, finalement. On est toujours dans les poupées russes. Processus, c'est poupées russes aussi, ça rime. Donc, nous... Le morceau, il a été fait, le livrable, etc. Mais après, c'est comment ça crante avec au-dessus. Alors évidemment, on avait ce souci-là. Et donc, il y a eu une réunion avec les 30 directeurs où les délégués ont présenté en fait les travaux dont ils avaient fait la synthèse sur les pratiques managériales qu'ils avaient écrites. Il y a eu des choses très très positives. Ils ont été bluffés, on peut le dire, de la qualité en fait des travaux et la qualité de la façon dont les problématiques étaient posées, les problématiques de l'entreprise. Donc il y avait quelque chose, waouh, comme ça. Sauf que, en fait, ils sont pas venus dans le processus. Donc, si vous voulez, c'est un peu cette façon de regarder le changement en surplomb. Toi, mon bonhomme, tu vas passer de A à B. Puis quand tu arriveras à B, je commencerai à te parler. Et en fait, ça ne marche pas, ça. Donc là, il y a tout un travail qui est en train de se remettre en place pour arriver à cranter, mais on ne peut pas cranter théoriquement. Il faut cranter avec les représentations de cette direction qui s'est sentie évidemment lésée dans son pouvoir. Donc la conduite de changement, c'est très très long. 5 ans, 10 ans, c'est pas étonnant comme temps. Mais à l'intérieur de cela, il y a des morceaux. Ah oui. Alors pour rebondir là-dessus, effectivement sur le mode projet et conduite du changement, moi j'ai heureusement jamais fait de projet qu'on durait 10 ans jusqu'à présent. Oui, non, bien sûr. Mais pour moi, dans la conduite du changement, on parle de conduire le changement dans la gestion des processus métiers, donc on touche sur le quoi, pas sur du coaching et de l'accompagnement au changement culturel qui peut être beaucoup plus profond, mais de mon expérience, ce qui marche, c'est tout de suite de mettre en place des quick wins, justement pour permettre aux gens d'adhérer et de sortir dans quelques mois de cette vallée du désespoir et qu'ils aient l'impression, qu'ils voient que les choses avancent et qu'on avance. Et c'est vrai que dans une revue de processus métier sur le comment, si on ne voit pas tout de suite des changements sur le quotidien, on peut avoir un effet lassitude. Alors c'est des approches différentes, mais moi en tout cas, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est vrai que je préfère aller vite. Après, on ne fait pas un projet de conduite du changement en moins de 6 mois, je ne connais pas. Il y a quand même un temps, peu importe, effectivement, on parle de changement organisationnel, de changement de culture, il y a des temps différents, mais quoi qu'il arrive, on passe par certaines étapes, et si on n'a pas vite des résultats, voilà, les gens, il y a le risque de décrocher quand même. Et pour moi, le défi devient très compliqué si on n'a pas vite des choses qui changent. Alors, j'imagine que dans le projet, vous n'avez pas attendu 2 ans pour avoir des choses qui changent. Vu que vous travaillez sur l'humain, il y a des comportements qui ont changé, j'imagine, dès le premier mois, de toute façon, dès votre premier exercice. Oui, alors, en tout cas, même dans des transformations culturelles et dans des transformations de pratiques managériales, là, je vais parler de moi, de ma place, et je vais me désolidariser d'Isabelle. Pour moi, effectivement, dans mon temps subjectif et même dans mon temps objectif d'intervenante, je partage complètement le risque de chronicisation si on met pas, et si on time pas, et si on rythme pas. Et toute la difficulté, et pour moi ça renvoie à la question de la pédagogie dans cette notion de temps également, est comment on va pouvoir travailler. Le temps objectif, on sait le travailler aujourd'hui, parce que c'est un temps chronos qui se défile de façon linéaire. Ce qui est à réfléchir d'un point de vue pédagogique, c'est comment on travaille
travaille nos temps subjectifs pour que effectivement ça ne devienne pas de la conversation de salon, que ça ne devienne pas on refait le monde ou l'histoire des plaintes, et que derrière ce travail, cet espace réflexif, cette remise en cause puisse être immédiatement réutilisé dans un quotidien. Sinon, c'était sympa, on a pris l'air, il faisait beau ou pas, ça dépend à quel moment. Donc, même dans notre pratique métier, effectivement, cet enjeu d'avoir un temps qui soit suffisamment élastique, je ne sais pas comment le dire, pour laisser l'espace de travail nécessaire sur le temps subjectif. La preuve, on est 4, on a parlé d'une approche du temps qui était différente, et pour autant, là encore, je crois qu'on dit quelque chose de commun. Et en même temps, il faut timer. Voilà, il faut timer parce qu'à l'heure actuelle, on est hyper timé, donc on ne peut pas en faire l'abstraction pour le coup. Tant je parlais qu'effectivement, d'un point de vue éthique, pour moi, c'est une nécessité fondamentale de se remettre dans un rapport d'humanité sur du temps de travail. Pour le coup, là, on doit être dans des logiques d'abstraction, de concret, de rationnel. Alors après, effectivement, ça nous amène, nous, consultants, coachs, accompagnants et tout ce qu'on veut, les titres ne manquent pas, à s'interroger sur une pédagogie de travail de ce temps subjectif. C'est ça que, pour moi, votre question pose fondamentalement. Voilà, mais ça, c'est une prochaine Alors, de façon pratico-pratique, votre question m'amène à quelque chose dont je me fais souvent la réflexion. Pourquoi le volet conduite du changement est opérationnalisé dans les projets en toute fin de projet? Pour moi, je trouve que c'est une aberration. La conduite du changement devrait commencer avant même le début du projet. Alors qu'aujourd'hui, la réalité des projets dans les entreprises fait qu'on met un petit bout de budget sur la conduite du changement à la fin du projet, histoire de faire passer la pilule aux opérationnels, aux métiers. Et donc ça se décline par un plan de communication, ça se décline par un plan de formation, et ça s'arrête là. Alors que si vous nous avez bien écouté depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant, finalement, le changement, c'est de l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça commence dès le début du projet, ça commence même avant le projet. Ça se construit, en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui m'étonne toujours, que de constater que le changement, c'est à la fin. Et ça, tout le monde le sait, personne ne le fait. C'est un grand mystère. Oui, il y en a quand même certains qui le font, oui. Les 40% qui réussissent. C'est ça, les 40% qui réussissent, effectivement.